Alors, bonjour, bienvenue sur Radio Piranha en cette période d'élection 2019-2020. On a notre deuxième candidat ici, c'est Benoît Marcil, étudiant au génie électrique et qui se présente comme au poste de conseiller du développement durable. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui, pas pire. Je vais commencer, c'est ça, c'est une formule d'entrevue. Simplement, je vais poser des questions. Tu réponds comme bon te semble. On va essayer que ce soit le mieux possible. Oui. L'idée, c'est de te faire connaître, que les gens te connaissent un peu plus, évidemment, pour qui vote pour toi, évidemment. Excellent. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter un peu aux électeurs, qu'est-ce que tu fais et tout, là? OK. Moi, c'est Benoît Marcil. Je suis en génie électrique. J'ai côté association étudiante, je me lance pour la première fois. C'est ma première expérience dans ce genre de milieu-là. Ce que j'ai fait avant, j'ai fait un deck en télécommunication, où ce que j'ai eu un peu. Je voyais un petit peu l'association de loin, j'avais pas trop de temps pour ça, fait que je me suis dit, ça a l'air de rouler, fait que ça roulera sans moi. À l'université, première année, je me suis dit, pas vraiment, je vais laisser le temps de m'habituer au milieu universitaire, on va voir ça un peu. Deuxième année, récemment, il y a eu l'Assemblée générale pour la grève pour la marche pour le climat. Oui, oui. Oui. Et je me suis présenté là. Je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui me tenait à cœur. Et je voyais que il y avait quand même beaucoup de personnes. Mais malgré ça, on n'a pas eu de quorum. Et j'ai trouvé ça quand même très déplorable que avec autant de personnes à l'ETS et autant de personnes qui sont à l'université, donc qui devraient normalement s'informer. J'ai trouvé ça très, très dommage qu'on ne puisse pas avoir au moins quorum pour pouvoir discuter de si oui ou non l'ETS part en grève pour permettre à tout le monde d'aller à cette manifestation-là. Et c'est ça au cours de cette rencontre-là, j'ai parlé un peu avec des représentants de l'association étudiante. Puis, moi, en ce moment, je fais pas partie de club. Je me suis dit, j'aimerais ça m'impliquer à l'ETS. Et l'association étudiante, c'est quand même un endroit où je pourrais avoir un impact avec mes choix, mes décisions. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas essayer. Le poste de conseiller en développement durable, c'est le poste qui me semblait le plus respecté, si on veut, ce que je voulais comme impact dans l'association étudiante. Oui. Ouais, c'est ça. Parfait. Ben oui, effectivement, le mandat de... En fait, c'était pas un mandat de grève, c'était juste de dire on le quorum. Dans le fond, c'est qu'on n'a pas eu quorum, mais ce qu'on voulait avoir, c'était une journée de grève le vendredi pour que tout le monde puisse participer à la journée de grève. Comme il y a eu dans beaucoup d'établissements. Beaucoup d'établissements au Québec. Cégep, université, même le réseau secondaire. Oui, il y avait beaucoup de personnes, des personnes secondaires à la manifestation. C'était vraiment beau à voir. Oui. Puis, je pense que c'était à peu près 400 personnes qu'il fallait. Oui, dans le fond, c'est le 5% de toute la population d'ETS. Puis je pense que ça arrive à... on était 250, puis il en fallait 200 de plus. Donc, c'est ça. Puis il y avait comme 200 personnes dans la cafétéria à côté. Oui, c'est ça. C'est un peu... Effectivement, en fait, moi, je trouve que ça reflète un peu justement le côté qu'on reproche, ou en tout cas qui caractérise l'ETS, c'est-à-dire que les gens sont un peu dans leur bulle et ils sont pas nécessairement impliqués au côté vie étudiante. Ouais. Mais c'est que ça va au-delà de la vie étudiante là, pour cette manifestation-là. C'est quelque chose de plus global. En tout cas, moi j'ai trouvé ça... en même temps, je peux pas vraiment parler, j'étais pas là.
tout simplement. Donc, je peux pas dire hey, vous n'êtes pas allé. Ouais. Mais considérant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sur place, Mhm. moi, c'est sûr qu'avoir été sur place, c'est sûr que j'aurais été. Là. C'était plus Mhm. dans cet esprit-là. Donc, c'est ça, développement durable, comme vous l'aurez compris, c'est environnement et tout ça. Mhm. Alors, justement, qu'est-ce que tu proposes comme changement au sein de l'ASSO, si jamais tu es élu? Des changements au sein de l'association étudiante, va falloir que je commence par baigner à l'intérieur pour pouvoir parler de quelconque changement. Ce que je sais par contre, c'est que ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est apporter avoir une espèce d'opinion euh, extérieure, parce que tu sais, j'ai pas, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience là-dedans, mais je veux avoir le plus, je veux pouvoir recueillir le plus d'informations possible pour, euh, pour améliorer un peu si on veut l'empreinte écologique de l'ETS en général et des Ok. étudiants de l'ETS. Mhm. Euh, c'est quelque chose que je trouve que c'est pas des grosses réformes qui vont faire en sorte que ça va changer quelque chose. On veut pas je veux pas brimer euh, de quelconque manière tous les étudiants de l'ETS. Ce que je cherche à faire, c'est juste sensibiliser pour que petit à petit, les gens puissent faire des petits gestes qui ont un impact quand il y a une grande population d'étudiants qui vont le faire. Par exemple, on a vu à côté des fontaines d'eau, il y a à apporter votre bouteille, il y a les petits stickers. C'est vraiment, ça prend pas grand chose, là, mais quand tu vas boire, tu fais ah ben, c'est le fun. J'avais pas pensé à ça. C'est quelque chose qui a été fait, à ce que j'ai entendu dire par l'association étudiante. Encore là, Oui, oui. c'est vraiment, c'est pas grand chose. Mais si ça peut amener petit à petit les gens à apporter leur bouteille d'eau pour pouvoir les remplir, c'est un certain nombre de bouteilles d'eau qu'on peut sauver. Par exemple, juste apporter sa tasse pour le café. Se prendre un café Tim Hortons, il y en a. C'est pas beaucoup affiché. Je sais pas pourquoi ils le cachent, mais si tu peux faire remplir ta tasse Mhm. pour avoir un café. Pourtant, s'il y a un endroit où est-ce qu'on s'attendrait à ce que des choses comme ça fonctionnent, c'est bien une population étudiante qui Mhm. normalement est plus proche un peu, qui a moins d'argent, Ouais. qui est moins en moyen. Euh, donc normalement, c'est des choses qui devraient être porteurs, là, qui devraient Mhm. trouver écho. Mais des fois, c'est juste qu'on n'en entend pas assez parler. Mhm. Il suffit juste de demander. Moi, j'étais pas au courant, même à la cafétéria, il y a moyen d'apporter sa tasse. Puis la seule chose, moi, j'ai demandé aux caissières, on fait, y a une grosseur de contenant, puis on fait, ah, ben, tant que tu vides pas un de nos gros contenants, ça dérange pas. Ok. La grosseur n'est pas trop importante. C'est ça, la grosseur, ça leur dérange, ça Ok. dérange pas. Là, tu viens acheter du café, fait que Ouais. eux, Mais bon, sans trop divaguer, là, ah mais, oui. je veux dire, est-ce qu'ils chargent quel format de. Ah, je sais que c'est un prix. C'est un prix pour n'importe quel Un format. prix fixe? Ouais. Ah oui, ok. Ouais, fait que c'est. Entre un moyen et gros. Là, Moi, personnellement, je ne bois pas de café. C'était plus par curiosité. Donc, Ouais. je me suis pas rappelé du prix. Je me suis même pas. Je sais même pas à quel prix ils vendent, là, leur café. Mais c'est déjà là le nombre de cafés qu'on peut voir. Que, une population étudiante. Ah oui, il y a du café qui se boit. Là. Oui, 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 c'est sûr. Parfait. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient voter pour toi? Pourquoi tu penses que les électeurs. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Je suis quelqu'un aussi. Je veux pouvoir communiquer avec la population étudiante. J'ai l'impression. Ben, en fait, je suis pas là pour. Tu peux pas rentrer là puis aller dans l'optique de je vais imposer des choses aux gens. Le changement ne peut pas venir de moi. Je peux aider les gens à s'apercevoir qu'il y a un changement qui peut être fait. Puis je peux pas aller à l'encontre malgré le fait que je rentrerai à l'association étudiante. Je peux pas aller à l'encontre de de ce que la population étudiante veut faire. Donc, ça serait juste de m'élire, en fait, pour que je puisse
écouter les gens et prendre de leurs idées pour pouvoir les appliquer et ainsi aider la population étudiante à réduire son empreinte écologique. D'accord, donc ça serait de sonder la population Oui, sur les oui, enjeux surtout. et tout. Oui. Et peut-être des fois aussi de proposer des choses aussi. Là, Ah oui, que ah oui. les gens vont pas nécessairement. Non, je sais. Pensent pas nécessairement, mais ah oui, c'est vrai, t'as le truc. Ouais, Parfait. Donc, c'est là que je vais pouvoir trouver mes idées. C'est dans les petites habitudes des gens. Mettons, moi, ce qui m'a marqué, bien entendu, c'est les cafés. Mais il y a plein de choses auxquelles que je peux pas penser tout seul. Je suis juste un humain, on s'entend. Oh. Donc, il y a plein de choses auxquelles que je peux pas penser. Que c'est juste de revoir la routine des gens et de me dire, c'est où qu'ils font le plus de déchets, c'est où qu'ils prennent le plus d'eau, ce genre de choses-là. Je pense, en tout cas, c'est une bonne qualité d'être à l'écoute, d'aller sonder la population étudiante, de justement que les gens fassent OK, l'association, c'est pas. Parce qu'il y a un peu cette vision-là. Les gens ont l'impression que l'asso, c'est un peu fermé, sont en haut. Là, c'est le petit local éclairé. Petit local. Ouais. Pourtant, je sais que en même temps, paradoxalement, ou malheureusement, l'association a fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre un peu pourquoi que. Et, elle semble pas, comme la population ne semble pas intéressée, puis elle essaie de faire des actions pour se rendre plus intéressante, mais c'est ça. Moi, personnellement, je pense que ça vient avec justement l'écoute et de sonder la population, que les gens se sentent concernés là-dedans, et pas que ça semble être une espèce de clic. Là, mais au début, on a peur parce que tu vois tes voix parler, mettons, à l'Assemblée générale, puis tu fais... il y a un paquet de phrases que tu dis, j'ai aucune idée c'est quoi que ça vient faire là, puis t'es un peu perdu, ça commence par là de l'ordre du jour, mais... un langage qui est froid. Là. Ah oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour pouvoir garder une bonne structure et pas dévier. Mais ça reste que... faut que tu sois prêt à te lancer là-dedans pour pouvoir essayer de réussir à démêler tout ça. Moi, je dirais qu'il y a question de vulgarisation aussi. Ah oui. C'est un peu comme, par exemple, quelqu'un qui est bon dans quelque chose, qui essaie de l'expliquer, mais s'il n'y a pas les bons mots, il n'est pas capable de vulgariser, il a beau être bon, mais les gens ne comprendront pas. Puis, tandis que quelqu'un d'autre qui va vulgariser, il va avoir plus de... il va être capable de passer ses idées ou en tout cas de faire des changements. Ah oui, il y a beaucoup de professeurs que ça peut être comme ça à l'ETS. Oui, il y a des très bons professeurs, mais... Ça, on le voit dans la population. C'est quelque chose général. Là, oui. Bon, super. Conter une histoire, ça. Hein? Conter une histoire, il y en a qui sont super bons pour conter une histoire, mais il y en a d'autres qui vont passer par 1004 chemins pour finalement pas se rendre à la fin. Exact. Donc, quels éléments clés sur lesquels est-ce que tu veux travailler une fois élu? Des dossiers, là, des sujets en particulier? J'irais vers encourager les clubs étudiants qui sont prêts à se lancer dans un quelconque projet qui serait plus qui viserait le développement durable. Sinon, ça serait de juste... il y a beaucoup de projets qui peuvent passer à la session étudiante, mais ça serait pas nécessairement... ça serait juste de proposer des petits détours, pas des détours, mais plus des variations qui pourraient faire en sorte que ce soit plus vert, si on veut, comme projet. Je suis pas là pour changer... je m'embarque pas là-dedans pour imposer quoi que ce soit, puis pour dire « Ah non, moi, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça », puis je suis pas là pour être une espèce de morale. Oui. Comme justement, des fois, certaines personnes, on a l'impression ils vont casser les pieds. Il y en a beaucoup que c'est on n'est jamais à ton niveau, puis tout ce qu'on fait, c'est tout le temps mal, puis tout ça, puis je suis pas... Moi, je suis plus dans l'optique de... Au lieu de pénaliser, de dire ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, c'est d'encourager cette partie-là, t'as-tu vu que ça a pris... ça a été bien d'une quelconque manière.
d'encourager les petits déplacements au lieu de y aller avec la carotte et non pas le bâton. Comme Oui, oui. le veut l'adage. Oui. Mais c'est ça. Puis, quoi, genre, disons, de proposer aussi peut-être des alternatives. Ouais. C'est-à-dire, OK, tu peux le faire comme classique, mais peut-être tu fais juste changer un petit truc. Ouais. Puis, dans le fond, ça n'a pas d'impact. Dans le fond, c'est gagnant-gagnant, là. C'est que Ouais, c'est ça. ça n'a pas d'impact sur le résultat. C'est mais, juste une manière différente de se déplacer vers un endroit, vers un but commun, si on veut. Par exemple, évidemment, le café, là, c'est un sujet qui Oui. touche beaucoup de gens. Donc, disons de dire, mettons qu'il y a des, je sais pas, une conférence, au lieu d'avoir des petits verres en styromousse, quelque chose comme ça, peut-être. Bon, on peut comprendre qu'il y a une question de vaisselle, mais peut-être avoir des verres qui sont au moins compostables ou quelque chose qui n'aura pas d'impact. Là. Mais aussi, par exemple, tu as beaucoup de bacs de compost un peu partout dans l'ETS. Seule chose, c'est que ça a de l'air encore très nébuleux ce qui va dans le compost, puis ce qui va pas dans le compost, puis ce qui va au recyclage, etc. Ouais. Puis le triage a de l'air, pour certaines personnes, c'est pas important, tout ça. Mais j'irais vers... il y a encore là, oui, aussi tout dépendant de où est-ce qu'on est placé. Des fois, il n'y a pas de compost partout. Ce que j'arrive pas à comprendre nécessairement, parce que qu'est-ce qui est défini si tu manges une pomme au 4e étage, au 3e étage ou au 1er étage? Tu peux en avoir partout des déchets compostables. Donc, ça serait de donner accès à ça, mais partout. Sinon, c'est... Parfait. Good. Bon, ben on arrive à la fin, en fait. Alors, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les électeurs? Si... Moi, j'ai aucun problème à travailler en coopération, si on veut, avec d'autres personnes qui sont là à l'association étudiante. Je suis sûr que l'autre personne qui se présente était là l'année passée aussi. Donc, je suis sûr qu'il y a plus d'expérience. Mais je ne suis pas nécessairement ici contre lui. Les deux, on marche dans la même direction. Alors, moi, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir rentrer en tant que conseiller en développement durable. Mais c'est vraiment une expérience que les électeurs pourraient m'offrir. C'est quelque chose que je trouverais extrêmement enrichissant et que je me trouverais chanceux de pouvoir vivre. Parfait. Alors, merci beaucoup si vous votez pour moi. Excellent. Parfait. Écoute, je pense que ça va donner une bonne idée aux électeurs. Donc, développement durable, amener des idées de changement sans nécessairement imposer, mais plus de conscientiser. En effet. Une vision plus de conscientiser. Alors, bonne chance. Merci. Alors, c'était que tu sois élu. Et voilà. c'est pas mal ça. Alors, c'était Benoît Marcil qui brigue le poste de conseiller au développement durable, comme vous l'aurez compris. Alors, c'était notre dernier candidat aujourd'hui sur les ondes de Radio Piranha. Alors, continuez à nous suivre sur la page Facebook, YouTube et Instagram. Alors, à la prochaine!